Bonsoir les amis, comment vous allez? Je fais cette petite vidéo pour que ensemble on puisse développer le thème les signes pour reconnaître les vrais serviteurs de Jésus-Christ. Les signes pour reconnaître les vrais serviteurs de Jésus. Vous savez, nous sommes dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux serviteurs. Donc, à la lumière des Écritures, on va voir quelques moyens, quelques signes pour détecter ceux qui sont authentiques, selon la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le premier verset. Marc 16, verset 17 à 18. Je vais lire la parole. Marc 16, verset 17 à 18. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. Verset 18. S'ils prennent des serpents dans leurs mains et boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront des mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Donc voici quelques signes que le Seigneur a donnés pour reconnaître ceux qui croient en son nom. On n'a pas dit ceux qui sont baptisés, on n'a pas dit ceux qui sont au ministère, mais le B.A.B.A. pour dire que tu as vraiment cru en Jésus-Christ, que tu es un serviteur de Jésus-Christ. Chasser les démons en son nom. Parler de nouvelles langues. Prier pour les malades et autres. C'est les signes surnaturels, les miracles. C'est-à-dire quelque chose de surnaturel. Maintenant, lorsqu'on regarde dans l'atmosphère chrétienne actuellement, plusieurs serviteurs sortent et s'expriment, se révèlent. Mais la Bible dit d'avoir le discernement à la lumière des Écritures. Donc ça veut dire que quoi? Un serviteur de Dieu qui est du serviteur authentique, qui va se révéler et qui ne manifeste pas, il dit bien qu'il ne manifeste pas ces signes-là. Son authenticité est remise en cause. Est-ce que ce ministre, ce fondateur d'église-là, est-ce qu'il va vous communiquer une foi authentique? Est-ce qu'il va vous communiquer une foi qui pourra vous sauver? La question. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est les œuvres qui témoignent de l'authenticité de la foi en Jésus. Dans le livre des Hébreux, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc dans la foi, il y a la fermeté, il y a l'assurance, il y a l'espérance et puis il y a la démonstration. La foi qui sauve, c'est une foi qui atteint le niveau de démonstration. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration des miracles, des œuvres surnaturelles. Une démonstration, c'est dans le comportement qui manifeste les dons de l'esprit, notamment la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la bénédiction, les 9 fruits de l'esprit, y compris les dons ministériels, les dons d'enseignement et autres. C'est un complet qui se manifeste. En tant qu'un ministre, oint de Dieu, Dieu te remplit, te donne une certaine quantité, une dimension d'onction pour faire son œuvre, pour ouvrir une église, pour prendre soin des brebis. Donc tu ne peux pas prétendre être un ministre de Dieu, un fondateur d'église. Et non seulement il n'y a pas de prière de délivrance, il n'y a pas de prière d'intercession. On ne chasse pas démons dans ton ministère. Faites très attention.